Chers bien-aimés dans la foi, que la grâce et la paix, la bonté, la sagesse et la fidélité de notre Seigneur Yahushua vous soient grandement et abondamment multipliés. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons, par la grâce, continuer sur une lancée parlant de où est l'église de Yahushua aujourd'hui. C'est important de se poser cette question. Souvenez-vous dans le livre de Romains 12. Si vous ouvrez avec moi Romains 12. Romains 12. Amen. Et alléluia. Dans la partie du verset 4, il dit: car comme nous avons plusieurs membres, dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes membres les uns et les autres, les uns des autres. Donc, nous avons l'information que, d'après les Saintes Écritures, alléluia, nous sommes censés former un seul corps. Et le corps, allez voir, est formé des membres. Et si vous avez lu hier, si vous avez écouté hier l'audio précédent, alléluia, l'audio précédent nous a fait comprendre que les membres sont réconciliés au corps par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Il faut le baptême de l'Esprit pour être intégré, c'est-à-dire imprégné dans le corps de Christ. Et à partir de ce moment-là, nous devenons membres, nous recevons un don ou des dons et nous les exerçons dans le corps. Ça, c'est une chose importante. Alléluia. Il dit, or, comme nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie, selon la proportion de la foi, soit le service, appliquons-nous au service. Si quelqu'un est appelé à enseigner, qu'il enseigne. Si quelqu'un est appelé à exhorter, qu'il exhorte. Celui qui donne le fasse avec liberté. Celui qui préside le fasse aussi soigneusement, que celui qui exerce la miséricorde, alléluia, le fasse avec joie. Donc, nous voyons aussi, si nous prenons le livre de 1 Corinthiens 12, parce qu'il est important aujourd'hui de s'asseoir et d'identifier réellement, alléluia, quelle est l'église de Yahushua. Alléluia, quelle est l'église de Jésus-Christ. Nous comprenons déjà que les membres n'ont rien à voir avec les dénominations. Les membres n'ont rien à voir avec les baptismes, parce que l'onction ne vient pas sur une dénomination, mais l'onction vient sur un individu. Amen. Et l'onction fait de l'individu membre de l'Église. Et quand cet individu est membre de l'Église, il ne peut qu'exercer son don dans le corps. Ce qu'on nous fait comprendre ici que le corps est un. Il n'y a pas un corps qui soit divisé à quelque part. Dans la véritable Ecclésia de notre Seigneur Yeshua n'est pas divisée au préalable. Amen. Parce qu'elle est unie par l'Esprit, elle forme un seul corps. Elle a un seul langage, elle a un seul message, elle a une seule orientation. Amen. Elle n'a pas 2 ou 3 formes d'orientation, non. Elle a une seule orientation, elle a une seule direction. Ils ont une même pensée. Amen. Même s'ils n'ont pas les mêmes dons. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 12, si nous prenons l'écriture, et nous allons lire à partir du verset 7.
Commençons à partir du verset 3. Il dit, c'est pourquoi je vous fais savoir que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus-Christ est anathème. C'est-à-dire, personne ne peut contredire la volonté de Dieu si réellement il est né de l'Esprit de Dieu. Parce que dire que Jésus-Christ est anathème, c'est déclarer Jésus-Christ comme étant maudit. C'est-à-dire, c'est de rejeter son fondement. C'est de rejeter sa doctrine. Amen. C'est de rejeter ce que lui-même Christ a établi. Donc, si quelqu'un vraiment est animé de l'Esprit de Dieu, amen, il va reconnaître que ce que dit l'Écriture est amen. Et ce que lui dit, alléluia, est maudit. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, c'est ce que dit l'Écriture, ce n'est pas ta pensée, mais c'est ce que dit l'Écriture qui doit être approuvé d'un amen. Amen. Mais ce que l'Écriture n'a pas dit, non, mon frère, et tu dis ce que toi, tu veux dire ta part. Non, mon frère, là, c'est déjà une malédiction. Et il dit ici en bas, si quelqu'un ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur s'il ne parle de l'Esprit, donc reconnaître sa Seigneurie, c'est reconnaître sa souveraineté, c'est accepter sa souveraineté, amen. Sa souveraineté s'établit en nous maintenant à nous soumettre à les principes de l'Ecclésia. C'est pourquoi dans Hébreux 9, l'Écriture déclare que sans la mort du testataire, il n'y a pas le testament. Donc quand Christ est mort, on a son testament. Et à partir du testament de Christ, on peut savoir quelle est la volonté de Christ pour l'Ecclésia. Qu'est-ce que l'Ecclésia d'après Jésus-Christ? Qu'est-ce que l'Ecclésia? Et non l'Ecclésia d'après Rome. Et non l'Ecclésia d'après les hommes. Et non l'Ecclésia d'après la pensée du pentecôtisme. Mais quelle est l'Ecclésia d'après Christ? C'est ça qui est important, chers bien-aimés dans la foi. Alléluia. Et il dit en bas, oh, il y a diversité de dons, mais il y a qu'un même esprit. Notez ceci, un grand E. Il y a diversité de services, mais il y a qu'un même Seigneur. Notez ceci. Il y a diversité d'opérations, mais il y a qu'un même Dieu qui opère toutes choses en tous. Or, chacun est donné la manifestation de l'esprit pour l'unité commune. Notez ceci. Donc la manifestation de l'esprit n'est pas là pour diviser, mais pour unir la communauté de Christ. Amen. Cette communauté qui est engendrée par le moyen et la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que dans le testament de Jésus, alléluia, on ne fait allusion en aucune dénomination. Mais on fait allusion à un peuple saint, amen, acquis pour la louange du Père. C'est très important. Dans le testament de Yeshua, vous allez voir que quand on va commencer à définir l'église, vous allez voir que l'église sont les individus. L'église ne va pas à l'église parce que l'église ici sont les individus. L'église est définie comme, amen, des saints qui se rassemblent dans la maison de quelqu'un. L'église est définie comme étant des saints vivant dans une localité requise. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que dans le testament de Yeshua, les saints portent le nom de la localité dans laquelle ils se trouvent. Dans le nom de la localité dans laquelle ils vivent. Amen. On définit les saints avec le nom de la localité. C'est pourquoi dans les 7 mystères de l'Église, il est simple de le comprendre. Christ s'adresse directement à chaque assemblée. C'est pour nous faire comprendre que les assemblées étaient indépendantes les unes des autres, mais dépendantes du Seigneur Jésus. Amen. Ça dit libres les unes des autres, mais dépendantes du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur pouvait s'adresser directement à chaque assemblée et réprimander chaque assemblée. Alléluia. C'était lui, donc c'est lui qui demeure et qui reste le chef de l'église. C'est pourquoi il pouvait s'adresser à l'assemblée d'Éphèse. L'église d'Éphèse, ce sont les saints qui vivaient dans cette communauté. L'église de Smyrne, ce sont les saints qui vivaient dans cette communauté. L'église de Pergame sont les saints qui vivaient dans cette communauté. L'église de Thyatire sont les saints qui vivaient dans cette communauté. L'église de Sardes sont les saints qui vivaient dans cette communauté. L'église de Philadelphie sont les saints qui vivaient dans cette communauté. Et l'église de Laodicée sont les saints qui vivaient dans cette communauté. Amen. d'Asie mineure. Et sachez que au temps des apôtres, amen, et même à l'époque où la lettre est écrite, les 7 assemblées-là, amen, étaient déjà en vigueur. Ça, c'est très important. Ces 7 assemblées-là étaient vivants, étaient connus, amen, et on connaissait qu'il y avait des saints dans ces localités différentes. Alléluia. Et le Seigneur est en train de donner une touche ici, nous amener à comprendre que les apôtres de Jésus et Jésus lui-même ne sont jamais au courant des dénominations. Parce qu'un membre n'est pas un individu qui se détache pour aller fonder son système.
et avec son orientation et sa vision. Ça, c'est l'esprit sectaire. Ça, ce sont des sectes pernicieuses. Alléluia, peuple de Dieu, que l'entendement de chacun puisse s'ouvrir désormais, afin que vous puissiez discerner, avec la grâce et l'autorité du Saint-Esprit, quelle est vraiment l'ecclésia de notre Seigneur. Alléluia. Et il dit, or, à chacun est donné la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. Car l'un a les dons, l'un est donné par l'Esprit, la parole de sagesse, à l'autre, par le même esprit, la parole de connaissance, à un autre, la foi pour ce même esprit, à un autre, les dons de guérison pour ce même esprit, et à un autre, les opérations des miracles, et à un autre, la prophétie, et à un autre, le don de discerner les esprits. C'est très important, le don de discerner les esprits. Alléluia. À un autre, la diversité de langues. À un autre, le don d'interpréter les langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons, en particulier comme il lui plaît. Un seul et même esprit. On ne peut pas être animé d'un même esprit et avoir un don et créer une division. Non, cela n'est pas possible. Cela ne se peut pas. Amen. Donc, il est important aujourd'hui de vouloir situer l'église de l'ecclésia de Jésus-Christ, de pencher nos regards vers ce que nous dit le testament. C'est important, parce que sans la mort du testataire, il n'y a pas de testament. Et il faudrait que nous consultons le testament pour comprendre et connaître quelle est la volonté du testataire. C'est chose tellement bonne et possible. Alléluia. C'est pourquoi, si nous avançons, au verset 12, car comme le corps est un, et cependant a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré le nombre, ne forment qu'un seul corps. Alléluia. Il en est de même de Christ. Nous tous qui avons donc été baptisés dans un seul esprit. Notez ceci. Donc, on comprend que c'est quand on reçoit le baptême de l'esprit qu'on devient membre de l'église du Christ. Amen. Quand on est baptisé dans un seul esprit, c'est pour former un seul corps. Donc, le baptême de l'esprit ne t'amène pas à créer ta secte, à créer ta dénomination, à créer les divisions. Le baptême de l'esprit t'unit dans le corps, amen, t'unit dans le corps, te rassemble avec le corps, amen, et te permet d'exercer ton don dans le corps. C'est pourquoi vous allez voir que dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas mouvement ceci, mouvement cela, mouvement la Pentecôte, mouvement la résurrection, mouvement non, dans le corps de Jésus-Christ, ce sont les assemblées des saints que Christ a rassemblés, unis par l'Esprit, amen, pour former une seule famille, afin de s'édifier sur les choses qui concernent le royaume des cieux. Ça, c'est important. Dans l'ecclésia de Jésus, on ne vient pas s'attacher aux choses matérielles, aux choses mondaines. Vous allez voir que le discernement des apôtres ont un très large discernement, et par rapport à ce discernement, nous devons aujourd'hui examiner qui est dans la doctrine de Christ, qui ne l'est pas, qui appartient à Christ, qui ne l'appartient pas. Et c'est important pour nous aujourd'hui d'être informés, alléluia, d'être largement informés par cette parole, par le Saint-Esprit. Amen. Si le Saint-Esprit ne nous enseigne pas, alléluia, nous allons nous désorienter comme les autres. Et chacun de vous va aller créer, amen, mettre sur pied sa bâtisse, son système où il sera pape. Je vous dis en vérité, la plupart des dénominations que vous voyez sont des papautés en miniature. Ça, je vous dis en vérité, ce sont des papautés en miniature. Amen. Il y a quelle différence entre vous et le catholicisme romain? Alléluia. Le catholicisme romain est une secte. Vous êtes aussi des sectes. Le catholicisme romain a un gourou. Vous êtes des gourous établis au-dessus de vos soi-disant dénomination, porteur de vision, tout ça. Le pape est un porteur de vision. Vous portez aussi la vôtre. Alléluia. Le pape a son clergé, vous avez la vôtre. Le pape a son bitume, vous avez la vôtre. Vos fidèles qui sont des bitumes, des gens qui ne comprennent pas, amen, l'orientation du vent. Amen. Ils se laissent simplement amener par une gangrène de personnes qui les désorientent comme ça pour les conduire vers le chemin de la perdition, vers le sentier de la destruction. Alléluia, peuple de Dieu. Alors le temps est venu pour qu'on se regarde en face et qu'on se dise la vérité. Amen. Toi, pasteur, toi, docteur, toi, apôtre, toi, prophète, amen, toi, évangéliste, qui tient l'écriture et qui le tord pour ton propre compte, amen, sache que tu rendras des comptes au Saint-Esprit. Je te dis en vérité, sache que tu rendras des comptes au Saint-Esprit. Donc, il faut qu'on comprenne aujourd'hui et qu'on éclaire la lanterne de plusieurs. Amen. N'allez pas croire que vos dénominations, amen, sont une partie du corps. Faites attention, les dénominations sont le fruit, je vais dire, sont le fruit et la manifestation de l'impiété,
du mystère de l'impiété. C'est pourquoi toutes les dénominations sont rebelles à la volonté du Saint-Esprit. Parce que les dénominations sont des sectes, des dénominations créent des divisions. Amen. Les dénominations ont changé la gloire de Dieu. Alléluia. Et ont accepté de servir la créature et non le Créateur qui est béni éternellement. Il faudra le savoir ça aujourd'hui. Alléluia. C'est chose que nous devons connaître et savoir. Dans aucune dénomination, parce que Jésus ne peut pas t'appeler aujourd'hui et te donner d'aller créer, d'aller mettre sur pied un autre fondement. Et tu vous rends compte que, avec les dénominations, nous entrons dans ce qu'on appelle aujourd'hui la foi New Age. La foi New Age, qui, quand nous prenons peut-être les pensées de Helena Blavatsky, qui était une Anglaise qui a vécu à partir du 19e siècle, amen, c'est qui a mis en place la pensée théosophique. La pensée théosophique, elle a conclu en disant que toutes les religions ont une partie de la vérité et doivent donc être unies pour former quoi? Pour préparer comme ça ainsi la venue de l'Antichrist. Toutes les religions. Donc vous allez comprendre qu'aujourd'hui, toutes les dénominations ne peuvent que se répertorier sur le langage de cette sorcière parce que, en vérité, les membres ne sont pas les dénominations. Les dénominations sont donc des systèmes. Ce sont des systèmes imprégnés dans les religions, alléluia, qui vont, à un moment donné, comme vous comprenez, on va vous dire non, une dénomination a une pensée, a une partie de la vérité, une dénomination a une partie de la vérité. Les dénominations, en fait, ce sont des différents membres qui doivent se compléter. Faux. Les dénominations vont donner qu'un seul fils, l'écuménisme, et vous dit la vérité, et un seul père, l'antichrist. C'est ce que je vous dis, c'est la vérité. Amen. Les dénominations ne vont que donner un seul fils, l'écuménisme, un seul père, l'antichrist. C'est pourquoi si tu m'entends ce matin, amen, tu m'écoutes, mon frère et ma soeur, sauve-toi pour ton âme, parce que ce que nous sommes en train de dire est clair. Alléluia. Ces hommes tiennent la Bible. L'écriture que nous déclarons ici, ils peuvent le lire. Amen. Le Seigneur n'a jamais bâti un système. Le Seigneur n'a jamais ordonné à ses apôtres de bâtir un système. D'après l'écriture, l'église, c'est vous. Amen. D'après l'écriture, le temple, c'est vous. Donc si quelqu'un, se prétendant apôtre, ou prophète, ou pasteur, ou docteur du Seigneur, se lève un matin et vous dit, le Seigneur m'a appelé, allons construire un temple, fuyez-le. Alléluia, celui est déjà imprégné de l'esprit d'égarement, de l'esprit de l'erreur. Parce que quand on est baptisé du Saint-Esprit, on intègre le corps, amen, pour s'exercer dans le corps. Dans le corps. C'est pour ça que vous vous rendez compte que à Laodicée, il y avait une localité, mais c'était les saints. Amen. Et pour autant, le corps n'était pas divisé. À Sade, il y avait une localité, mais c'était les saints. Pour autant, le corps n'était pas divisé. À Philadelphie, il y avait une localité, c'était les saints. Pour autant, le corps n'est pas divisé. Écoutez bien. À Thyatire, il y avait une localité, c'était les saints. Pourtant, le corps n'était pas divisé. À Pergame, il y avait une localité, c'était les saints. Et le corps n'était pas toujours divisé. À Sémine, une localité, c'était les saints. Et le corps n'était pas divisé. À Éphèse, une localité, c'était les saints. Et le corps n'était pas divisé. Mais aujourd'hui, souvenez-vous que parce que le corps n'était donc pas divisé, le Saint-Esprit pouvait entrer dans chaque localité et rappeler chaque chose, remettre chaque chose à l'ordre, parce que depuis que le fondement des apôtres ont été donné et que le testament de Jésus-Christ a été promulgué, amen, tout doit se faire d'après ce testament. Tout doit se faire d'après ce fondement. Donc tout ce qui concerne l'Ecclésia, amen, doit se faire d'après le testament de Jésus. En dehors du testament de Jésus, c'est déjà le testament de l'Antichrist. Ça, c'est la vérité que je vous dis ce matin. Ça, c'est la vérité, chers bien-aimés, dans la foi. Alors nous avons aujourd'hui des embrouilles. Et c'est ça qui nous amène aujourd'hui à nous embrouiller. Amen. Des gens ont le temple, des gens ont les autels, des gens ont leur chair. C'est terrible. Des serviteurs ont des gandouras. Amen. Posez-leur la question, ça vient d'où? Amen. Qui est le père de ces choses-là? Alléluia. Le Seigneur dira dans ce Jean 8, vous savez, pour père, le diable voulait accomplir les desseins de son père. Et c'est clair, c'était des hommes religieux. Alléluia. Quelle était la mentalité de ces hommes religieux? C'est qu'on vous rend compte que devant Pilate, ils ont rejeté le Christ en disant, nous avons pour roi et pour chef que César. C'était terrible de voir que la nation sur laquelle le nom de Christ, le nom de Dieu reposait, ont préféré que César soit le chef désormais. Et c'est en s'appuyant sur les idées, la pensée politique religieuse de César qu'ils étaient en train d'accomplir ainsi les desseins de Satan sans le savoir. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, alléluia, dans les choses qu'on appelle l'église. Parce que l'église de Christ n'est pas dans ces choses. Amen. La véritable assemblée du Seigneur. Alléluia. Donc si vous n'êtes même pas baptisé du Saint-Esprit, ça ne sert à rien.
C'est-à-dire, même si on vous a baptisé d'eau au nom de Jésus, et qu'il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit, vous n'êtes pas un membre, alléluia, de l'église, de l'ecclésia de Machia. Vous n'êtes pas un membre de son ecclésia. Ce que je veux dire, si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, vous serez un pèlerin qui s'égare. Amen. Un pèlerin qui viendra se balader et ira à son lieu. Ça, c'est clair. Notez ceci, Judas faisait partie du nombre des 12. Écoutez, mais Judas allait à son lieu. Pensez-vous que si Judas avait le Saint-Esprit, il serait allé à son lieu? Non, mais Judas n'avait pas eu l'Esprit. Parce que avant que le Saint-Esprit ne descende sur les apôtres, Judas était déjà allé à son lieu. Il est clair que les noms des 12, amen, les noms des 11 étaient déjà écrits. Ceux à qui le Seigneur avait accordé la grâce de bénéficier des privilèges du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi quand vous lisez Jean 6, allez voir que lorsque le Seigneur s'est adressé à la foule d'une manière ou d'une autre, amen, et que ses disciples, parmi les 72, 60 ont décidé de partir, il a dit, ok, ils sont partis, et il est resté 12. Et Pierre a dit, à qui irons-nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Et il leur a fait donc comprendre que, c'est lui, le Seigneur, qui a préservé ce nombre-là, mais parmi eux, il y avait encore un traître. Et le monstre qui était là, le démon qui était là, amen, le traître qui était là, devait tout simplement aller à son lieu. Amen. Donc on peut comprendre que les autres 11 étaient donc connus par le Père. C'est pourquoi quand vous allez dans le livre de Luc 10, je pense, Luc 10, lorsqu'ils sont revenus en disant, Seigneur, les démons vous étaient soumis à ton nom, il leur a dit, réjouissez-vous. Ne vous réjouissez pas, c'est que vous chassez les démons, c'est que vous guérissez les malades, mais c'est que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Amen. Dans le livre de vie. Donc c'est la chose la plus importante. Donc c'est ceux dont les noms étaient écrits dans le livre de vie qui allaient demeurer et recevoir l'Esprit. Mais les autres qui s'embrouillaient là, amen, allaient finir par partir et aller à leur lieu. Et c'est important. Le Seigneur dit ici, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour être un même corps. Notez ceci, soit juif, alléluia, soit grec, alléluia, soit esclave, amen, soit libre, amen. Nous avons tous, dis-je, été abreuvés d'un seul esprit, grand E. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, notez ceci, mais il est formé de plusieurs membres. Donc un corps, un membre ne peut pas s'élever et définir le corps, non. Le corps est donc le fondement de plusieurs membres. Et c'est chose tellement capitale et importante que nous devons comprendre. C'est pourquoi ce matin, nous allons commencer par nous appuyer un peu sur le discernement. Vous allez voir le discernement des esprits. Parce que selon le 1 Corinthiens 12 là-bas, on a parlé que à certains, il y a le don de discerner les esprits. Dieu nous a donné le don de discernement des esprits. Prenons 1 Jean 4. 1 Jean 4. Prenons 1 Jean 4. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prophètes sont venus dans le monde. Amen. C'est très important. Il dit, bien-aimés, ne donnez pas foi à tous les esprits, mais éprouvez les esprits s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et je vous dis ici, la lettre de Jean est écrite dans les périodes de l'an 85 après Jésus-Christ. Amen. On peut situer cette lettre en l'an 85 après Jésus-Christ. On se situe cette lettre à l'an 85 après Jésus-Christ. Ça veut donc dire que déjà là, à ces moments-là, il y avait déjà des faux prophètes. Ça, c'est clair. Donc, il y avait déjà une entité corrompue, négative, qui allait s'imprégner dans le corps pour distraire, pour éloigner, pour égarer, pour détruire et pour perdre. Ça, c'est très important. Si vous prenez avec moi Actes des Apôtres 20, Actes des Apôtres 20, Amen. Où est l'église de Yeshua? Où est l'église de Yeshua? Actes des Apôtres 20. Alléluia. C'est pourquoi moi je dirais à quelqu'un aujourd'hui, quand vous pensez que les dénominations sont une partie du corps, je vous dis, vous êtes grandement dans l'erreur. Oui, vous êtes grandement dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni la parole de Dieu, amen, ni sa volonté. Vous êtes grandement dans l'erreur. Aucune déno, aucun mouvement, soit, alléluia, ayant l'orientation d'un homme, la vision d'un homme ne peut être de Christ. Je vous dis, aucune dénomination, aucun mouvement. Nous aurons le temps d'en parler là-dessus. Amen. Ayant la vision d'un homme ne peut être de Christ. Ça, c'est une vérité que je vous dis aujourd'hui. Amen. Jésus n'est pas venu fonder des mouvements. Jésus qui est venu avec le mouvement du Saint-Esprit, c'est clair.
l'Ecclésia est manifeste parce que le Saint-Esprit s'est déversé. Et le Saint-Esprit rassemble son peuple. Le Saint-Esprit équipe son peuple. Le Saint-Esprit enseigne son peuple. Amen. Le Saint-Esprit oriente son peuple. Vous n'avez pas me dire aujourd'hui que ce que le Saint-Esprit a rejeté, c'est ce que vous approuvez. Ce que le Saint-Esprit a condamné, c'est ce que vous approuvez. Ce que le Saint-Esprit a piétiné, c'est ce que vous approuvez. Non, mes frères bien-aimés dans la foi. Alléluia. Toutes les doctrines que vous voyez aujourd'hui dans le corps du Christ, là, amen, cette doctrine vient d'où? Qui est le Père en réalité? Dans nos assemblées, aujourd'hui, vous rencontre que, alléluia, il y a une division. Il y a ce qu'on appelle le fondement, la division entre les clergés et les laïcs. Amen. Vous pensez que le corps du Christ hier était comme ça? Qu'est-ce que nous dit Jacques? Amen. Jacques 2 nous parle de quoi ici? Alléluia. Que Amen. Que l'église du Christ ne doit pas être faite d'inégalité, d'injustice. Amen. Donc, nous ne devons pas donner des privilèges à des gens mieux nantis en entrant dans les assemblées de Christ pour leur dire asseyez-vous ici et laissez le pauvre s'asseoir là-bas. C'est pour dire que les assemblées de Christ étaient des assemblées où tous les frères se mettaient au même piédestal. Amen. Peu importe les dons qu'ils exerçaient. Alléluia. Si Christ a enrobé un bien-aimé dans la foi, amen, il était frère comme vous. Alléluia. Donc il n'y avait pas de division dans le corps. Ça, il faut le souligner. Amen. Il n'y avait pas de division dans le corps. Et il n'y avait pas le concept que nous voyons aujourd'hui, clergé ou laïque. Et je lui ai dit que ce concept a vu naissance en lançant, nous parlons de Clément de Rome. Clément de Rome est le premier à avoir utilisé le terme laïque. Amen. Avoir utilisé le terme quoi? Laïque. Il fut l'auteur des lettres écrites à diverses églises. Donc, c'est lui qui a utilisé le terme laïque. Donc, quand on parle de la laïcité aujourd'hui dans le corps de Christ, regardons, le père, c'est Clément de Rome. Amen. Et il n'est même pas que le seul. Parce qu'en Dieu de Clément de Rome, il y avait plusieurs. Amen. Et c'est important. C'est très, très important pour nous informer et nous équiper. Amen. Voilà. Et quand vous regardez l'expression aller à l'église, nous l'avons avec Clément d'Alexandrie qui a vécu de 140 en 220. Amen. Et c'est qui Clément d'Alexandrie est probablement le premier à utiliser l'expression aller à l'église. La femme et l'homme doivent aller à l'église vêtus de sang. C'est au deuxième, troisième siècle. Amen. C'est une doctrine, amen, qui est issue du paganisme. Alléluia. C'est les pensées comme ça qui ont imprégné amen, tous ces concepts que nous voyons aujourd'hui. Vous allez voir, je prends seulement des exemples très à terre. Je prends l'exemple de Scipien de Carthage. Scipien de Carthage est ancien orateur et docteur de la rhétorique païenne. Il est à l'origine de la doctrine de la couverture spirituelle. Vous voyez, aujourd'hui on dit père spirituel, c'est lui, et de la pratique de la dîme. Donc c'est Scipien de Carthage. Scipien de Carthage a inventé la succession interrompue des évêques dans la succession apostolique, permettant, pouvant remonter jusqu'à l'évêque, jusqu'à Pierre, utilisant le terme sacerdotalisme pour parler du service des évêques et des prêtres et le clergé. Il a aussi inventé le sacerdotalisme, la croyance à une personne qui exerce la médiation entre Dieu et les hommes. Il a posé les fondements de la messe. Selon lui, l'organisation de l'Église devait être calquée sur le modèle de l'Empire romain. Et vous voyez que le modèle de l'Empire romain, c'était le modèle politique qui était le modèle pyramidal. Vous allez voir aujourd'hui, c'est clair. Et vous allez voir que voilà comment des individus vont donc polluer et préparer ce que nous voyons aujourd'hui. Ça, c'est clair. Si vous êtes appelé aujourd'hui évêque unique dans vos assemblées, c'est parce que vous êtes simplement une représentation du pape. Amen. De la pensée de l'esprit de Babylone. Amen. Les pensées de Scipien de Carthage ont été totalement déplacées. C'est-à-dire totalement déplacées du testament. En fait, ce n'est pas la pensée du testament de Jésus-Christ. Ce sont des pensées erronées, déplacées et, alléluia, qui ont causé des grands problèmes. Il faut le comprendre. Alléluia, qui ont mis en place des très, très grands problèmes. Et je voudrais que nous en parlions ensemble ce matin encore, chers bénis dans la foi. Alléluia. Vous voyez donc déjà,
la doctrine, le sacerdotalisme, l'intermédiaire. Donc, vous voyez que les clergés, ceux qui étaient, le clergé que vous voyez aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui les clergés, les clercs, amen, ceux qui sont séparés, ceux qui sont mis de côté, ce sont ceux qu'on appelle aujourd'hui, ce sont ceux qui représentent ce qu'on appelle la médiation. C'est très dangereux parce que dans le livre, dans l'écriture, dans 1 Timothée 2, je pense, c'est on dit qu'il y a un seul médiateur, amen, entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Même dans le livre des Hébreux, Hébreux 7, on dit que Christ est le seul médiateur. Donc, quand on parle de médiation, de médiateur aujourd'hui, c'est le Christ seul. Donc, entre frères, personne de nous n'est le médiateur de l'autre. Amen. Bien que nous utilisons des dons pour le service, amen, des uns comme des autres, c'est important. Alléluia, nos dons doivent aider l'Église à son perfectionnement et non être une médiation par rapport aux autres. Alléluia, vous voyez donc que le testament de Jésus a réformé beaucoup des choses que qu'il y avait dans le sacerdoce lévitique. Amen. A réformé beaucoup de choses là-bas. Le testament de Jésus a remis en question, amen, alléluia, amen, le fondement, la première, c'est un fondement de la première alliance, amen, tout ce que Moïse avait mis en place, comme peut-être tabernacle terrestre, amen, sanctuaire terrestre, tout ça, Lévite, Aaron, grand prêtre, il y a eu un balayage là-bas. Amen. Jésus-Christ vient comme étant le nouveau souverain sacrificateur, il vient maintenant, lui qui est issu de la tribu de Juda dont Moïse n'a rien dit, d'après Hébreux 7, amen, il vient avec des nouveaux prêtres, nous sommes tous des prêtres, amen, nous sommes tous des sacrificateurs, amen, il vient avec une nouvelle vision, alléluia, de la chose, amen, lui vient maintenant nous présentant le sanctuaire céleste et non les choses terrestres, et nous fait comprendre aujourd'hui avec Jésus-Christ, nous sommes la demeure de Dieu, nous sommes le temple de Dieu, nous sommes la maison de Dieu, nous sommes le champ de Dieu, nous sommes l'édifice de Dieu, alléluia. C'est ça le testament de Jésus-Christ. Dans le testament de Jésus-Christ, tous les saints sont des prêtres. Dans la première alliance, amen, tous les prêtres étaient des Lévites, mais tous les Lévites n'étaient pas des prêtres. Et tous les prêtres n'étaient pas souverains sacrificateurs. Amen. Et tous les prêtres n'étaient pas souverains sacrificateurs. Mais tous les Lévites, amen, étaient au service de la tente d'assignation. Mais tous les Lévites n'étaient pas prêtres. Et tout prêtre n'était pas souverain sacrificateur. Avec Christ aujourd'hui, vous allez comprendre que tous les saints sont des prêtres. C'est-à-dire, pas comme les gouchinites, pas comme les mérarites, ceux qui exerçaient d'autres responsabilités au sein de la tente d'assignation, mais qui n'étaient pas eux des prêtres. Les prêtres étaient les fils issus des entrailles d'Aaron. En Dieu de ses fils, personne ne pouvait exercer la prêtrise, mais tous étaient des Lévites. Mais aujourd'hui, dans le corps de Christ, nous sommes tous des sacrificateurs. Amen. Tous des sacrificateurs. Ça veut dire que nous sommes plus élevés. Et je dis bien, par rapport au sacerdoce lévitique, amen. Tous sont au rang des sacrificateurs. Amen. Tous sont au rang des sacrificateurs. Donc, il n'y a plus quelqu'un qui soit en dessous de ce rang-là, là-bas. Amen. Donc, on ne peut donc pas s'élever parce que notre grand et souverain sacrificateur, c'est Christ. Donc, normalement, nous sommes tous des frères, littéralement. Et ayant reçu la prêtrise royale, amen, pour l'exercer dans le corps. Dans le corps, d'où est donc venu, amen, encore le concept du sacerdotalisme. Un sacerdotalisme humain corrompu et perdu. Amen. D'où est venue encore cette pensée-là. Vous allez voir, nous le ressortons avec des tels hommes, comme Cyprien de Carthage. Amen. Je parlerai aussi de Ignat d'Antioche. Il dit dans sa lettre au Smyrne, il placera l'évêque à la tête de l'église locale. Notez ceci, c'est lui qui a commencé, voilà. Ignat d'Antioche a vécu de 37 en 107 après Jésus. Donc celui qui va commencer à placer l'évêque au-dessus de l'église locale. Selon Ignat d'Antioche, lui pensait que ça allait permettre à l'église d'échapper à l'hérésie. Parce que lui, il est mort comme Matthieu, même que Clément d'Alexandrie est mort, Justin Matthieu est mort comme Matthieu, est mort Matthieu. Amen. Mais Ignat d'Antioche, lui, il pensait que la règle de l'évêque unique allait aider. Amen. Vous allez voir que dans les gens qui ont approfondi cette pensée-là, amen, sont venus plus tard. Il y avait les Clément d'Alexandrie, il y avait les Cypriens de Carthage, il y avait les Tertulliens, il y avait les Origènes. Ils vont amplifier ces choses. Amen. Et vous voyez voir que quand on parle aujourd'hui de
de la triade divine, nous trouvons les origines en Origène et en Tertullien. C'est Tertullien qui est le premier à poser le concept de la Trinité. Amen. Avant Tertullien, on ne parlait pas de Trinité. Est-ce que vous voyez ça? Et aujourd'hui, beaucoup de saints sont aujourd'hui amordicus, appuyés sur ce concept. C'est pourquoi beaucoup de gens baptisent au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, qui est le contraire de la manière dont le Testament nous montre comment il faut baptiser. Amen. Parce que dans Actes des Apôtres 2, amen, à partir du verset, 36 à 36 en descendant, Pierre nous montre que le modèle, amen, comment entrer dans cette maison-là aussi, amen, par la repentance et le baptême du Saint-Esprit, le changement d'attitude et le baptême du Saint-Esprit, et vous recevez le don la repentance et le baptême, au nom de Jésus, et vous recevez la rémission des péchés et le don du Saint-Esprit. Et nous avons compris par la suite que si le don du Saint-Esprit, amen, si nous ne recevons pas le baptême de l'esprit, automatiquement, nous sommes un plaisantin qui se balade. Ça, c'est clair, parce que quand vous avancez dans le jugement, dans le discernement, vous allez voir que dans Actes des Apôtres 8, amen, il y avait un homme qu'on appelait Simon Maïsien, et lorsque Philippe est allé prêcher la vérité en Samarie, amen, et que les gens ont compris que ce qu'il faisait là, c'était que de la musique, de la magie pour les impressionner, lui aussi, il s'est senti touché, il a adhéré à l'évangile. Il a été aussi baptisé. C'est clair, au nom de Jésus, il a cru. Mais souvenez-vous que lorsque le don du Saint-Esprit devait descendre dans la vie des uns et des autres, amen, lui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Et c'est clair, donc si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne faites pas partie de son corps. Alléluia. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne faites pas partie de son corps. Selon Romains 8, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. On ne peut pas donc avoir l'Esprit de Christ aujourd'hui, être appelé par Christ et aller bâtir son système. Non, bâtir son système, c'est fonder sa politique. Fonder sa politique. Ça n'a rien à voir. Constantin, en bâtissant le catholicisme romain, a fondé sa politique religieuse. Alléluia. A fondé sa politique religieuse. Les systèmes, les bâtiments, les dénominations, ce ne sont que des politiques religieuses. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que dans ces systèmes, on fait tout d'après le mentor. C'est clair. Vous avez vu où vient le mot mentor, amen, qui a mis en place déjà la couverture spirituelle. C'est une doctrine issue de Clément, alléluia Seigneur, de Cyprien de Carthage. Que Dieu nous aide. Amen, peuple de Dieu. Et nous avançons. Suivez tous l'évêque comme Christ suit son Père. Et le presbyterium comme les apôtres. Quant aux diacres, respectez-les comme la loi de Dieu. Que personne ne fasse en dehors de l'évêque rien de ce qui regarde l'Église. Que cette Eucharistie soit regardée comme légitime, qui se fait tous sous la présence de l'évêque ou de celui qu'en a la charge. Là où paraît l'évêque, que là soit la communauté. Voilà le danger. Alors, c'est à dire dans Matthieu, je pense dans Matthieu 18, que là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Donc, lui dit, là où est l'évêque, là est la communauté. De même que là où est le Christ, Jésus, là est l'Église catholique. Il n'est pas permis, en dehors de l'évêque, ni de baptiser, ni de faire l'agapé, mais tout ce qu'il approuve, cela est agréable aussi à Dieu. Il dira également que là où il y a l'évêque, là est l'Église, préparant ainsi la voie à la vision pyramidale qui se retrouve aujourd'hui dans la plupart des assemblées. Et nous comprenons que voilà comment, alléluia, Satan a investi. Parce que quand vous regardez l'Écriture sainte, le Seigneur nous demande d'éprouver. Il fallait donc, et d'après 1 Jean 4, il fallait éprouver les esprits. Et aujourd'hui, nous pouvons éprouver les esprits comment? Alléluia, en nous appuyant sur le fondement des apôtres, sur le testament de Jésus. Amen. Qu'est-ce que les apôtres ont enseigné concernant l'Église? Amen. C'est là les questions que nous devons avoir dans notre conscience. Amen. Comment est définie l'Église d'après le testament de Jésus? Ce n'est pas la définition de l'Église d'après ton pasteur, d'après ton prophète, d'après ton apôtre. Non, c'est d'après l'Écriture. Alléluia. Et vous serez sidérés, scandalisés de voir que l'Église, le Nouveau Testament ne vous connaît pas en tant que saint. Ça, c'est en vérité. Le Nouveau Testament ne vous connaît pas, ne connaît ni vos dénominations, ni vos systèmes, amen, pyramidal à laquelle vous vous êtes appuyés pour dominer, pour écraser. Alléluia. Cette doctrine-là, nous aurons le temps d'en parler là-dessus. Amen, qui ont détruit, qui ont créé la confusion, qui ont créé l'amalgame, amen, qui ont créé, alléluia, tout ce qui est contraire et
n'est pas décent à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi dans le livre de 2 Jean 1, au verset 9, il dit, si quelqu'un vient à vous n'ayant pas la doctrine de Christ, ne le recevez pas, ne lui dites même pas salut. Donc on s'appuie déjà sur la doctrine de Christ. Amen. Et si nous commençons à sonder les pensées des apôtres, nous allons comprendre que, amen, le conseil qui nous avait été donné, c'était des fois comment de nous appuyer sur ce que les apôtres ont laissé comme enseignement. Amen. C'était le conseil donné. Alléluia. Si on va sonder Paul, amen, dans Actes des apôtres 20, 17, vous allez voir. Amen. Il dit, je vous donne tout le conseil. Veillez, amen, sur vous-même et sur le troupeau. Quand après mon départ, il va s'introduire, il va s'élever. Donc, Paul a annoncé ça. Amen. Qui vont mettre en place des sectes pernicieuses. Alléluia. Ce sont des systèmes où, quand vous y entrez, vous fonctionnez selon la pyramide. Amen. Selon la tête, selon ceux qui sont appelés illuminés. Et non selon ce que l'Écriture présente. Le peuple de Dieu seront tellement vigilants. Alléluia. Alors, où est l'Ecclésia de Jésus aujourd'hui? Amen. Où est l'Ecclésia de Jésus aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que l'Ecclésia de Jésus, ce sont des mouvements que nous voyons là? On a compris avec 1 Corinthiens 12. Amen. Que c'est par le baptême du Saint-Esprit qu'on devient membre de l'Église. Et cette Église-là, amen, est unie pour former un seul corps, une seule famille. Vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui qu'aucun de ces mouvements que vous voyez là, même si vous faites des alliances politiques, en vérité, il n'y a pas de vérité au fond. Amen. En vérité, il n'y a pas de vérité au fond. Parce que, soit tu es pasteur, tu as fondé ta déno. Notre pasteur a fondé sa déno. Vous côtoyez. Tu le vis chez toi. Il vient, il remplit tes intérêts. Tu le vis il t'invite chez lui. Tu viens, tu remplis ses intérêts. Oui, vous vous servez. Amen. C'est vous servez. Donc, vous voyez qu'ici, on se sert. C'est devenu un business. Parce que le jour que l'autre va venir dénoncer, tu sais que c'est fini avec tes ouailles. Tes ouailles vont te fuir. Amen. Parce que les brebis n'appartiennent qu'au bon berger. Amen. Les brebis ne vont jamais suivre les brigands. Nous allons suivre les voleurs. Amen. Les marchands d'âmes. Les brebis ne vont jamais les suivre. Amen. Les brebis appartiennent au bon berger qui est le Seigneur Yeshua. Amen. Qui a donné sa vie pour son peuple. Amen. Pour son assemblée. Pour ses brebis. Et non pour vos bâtisses. Amen. Et non pour vos bâtiments d'église. Gloire à Dieu. Alors, quand nous regardons, frères bien-aimés, et nous voyons tout ce qui s'est passé, on se pose donc la question, alléluia, qui a mis en place toutes ces choses-là? Alléluia, qui a établi toutes ces choses-là. Prenez Matthieu 13. Prenez Matthieu 13. Prenez Matthieu 13. Alors, mon discernement ce matin doit mener à comprendre que, en premier, Jésus n'est dans aucune de ces dénominations. En deuxième, amen, le Saint-Esprit n'est pas à l'origine des divisions. Amen, pour aller créer des visions sectaires. Non, 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 non. Nous devons voir que le protestantisme de cette époque a copié, amen, a largement copié dans le paganisme. Alléluia, c'est pourquoi ce protestantisme s'est détourné de la voie de Dieu. Parce que quand on parle des protestants, on parle de ceux qui mettent l'autorité à l'écriture. Amen, montre-moi où l'écriture admet que nous allons encore construire un temple pour la gloire de Némrod. Je vous dis la vérité. Montre-moi où l'écriture admet dans le testament de Jésus qu'il faut aller encore construire un temple pour la gloire de Némrod. Parce que le temple n'est pas construit pour la gloire de Christ, mais c'est pour la gloire de Némrod. Alléluia. En vérité. Donc là où le fondement clergé laïque est établi, sachez que vous êtes dans un fondement pyramidal. C'est Babylone. Ça, et comprenez ça. Là où vous appartenez à un système, sachez que vous êtes dans un fondement pyramidal, c'est Babylone. Amen. Ces hommes ne peuvent pas échapper à l'écuménisme. Je vous ai dit, ils ne vont jamais échapper à l'écuménisme. Ils vont faire les alliances avec le roi Balak. Amen. C'est ça qu'on appelle la doctrine de Balaam. Parce qu'ils recherchent les privilèges de ce monde. Ils recherchent les atouts de ce monde. Ils vont faire les alliances avec le roi Balak. Amen. Pour vous perdre. Amen. Pour vous égarer. Alléluia. Sortez de ces mouvements corrompus. Alléluia. Ce n'est pas ça l'assemblée de Jésus-Christ. Ce n'est pas ça l'ecclésia de Jésus-Christ. Ce n'est pas ça l'ecclésia de Jésus-Christ. Sortez, mes chers bénis, sortez en courant. Amen. Sortez de Babylone. Alléluia. Nous aurons le temps d'en parler. Selon que le Seigneur le permet. Alléluia. Dans Matthieu 13, c'est pour votre lanterne. Amen. Dans Matthieu 13, nous prenons à partir du verset 24, il leur proposa une autre parabole. Il dit,
Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé la bonne semence dans son champ. Notez ceci. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema l'ivraie. Vous allez voir que quand Paul, dans Actes apôtres 20, appelle les anciens et donne le conseil. Et écoutez-vous, souvenez-vous des épîtres de Pierre, la première lettre de Pierre, 1 Pierre 5, amène aux anciens. Il donne des conseils. Et la deuxième lettre de Pierre, 2 Pierre 2, amen, il donne des avertissements. Comme il y a eu des faux docteurs, des faux prophètes dans le passé, et il y aura aussi des faux docteurs. Amen. Ce sont des avertissements donnés. Et notez ceci. Après la mort des premiers apôtres, alléluia, partant du premier siècle, deuxième siècle de l'Église, c'est là où le paganisme va prendre de l'échelle. Parce que pendant le vivant des apôtres, ils n'ont cédé en aucune fausse doctrine. Vous allez voir dans Galates comment les apôtres se sont opposés aux Nazaréens, ceux qui venaient des Juifs qui s'étaient convertis, mais prenaient encore pour les enseignements et la pensée de Moïse. Amen. Et qui disaient que si vous ne vous faites pas circoncis d'après ces rites-là, vous n'êtes pas sauvés. Ils ont été maudits, combattus. Paul a été combattu par les Hébreux, amen, par les Juifs, par les Hébreux eux-mêmes, amen, parce que le langage de Paul n'était pas compris par eux, et c'est clair que le Seigneur les a aveuglés, une partie, amen, le Seigneur permet aussi à une partie d'y entrer, il faut que nous comprenions ça. Et Paul était dans un combat, comme les apôtres ont été dans des combats, ils ont combattu des hérésies, ils ont combattu des faux renseignements, ils ont combattu des fausses doctrines. Ils ont veillé à ce que le fondement soit demeure et reste correct. Souvenez-vous des épîtres de l'épître de Jude. Amen. Frère de Jésus, c'est que Jude va nous dire concernant la foi véritable, la foi qui était déjà reçue, donnée. Amen. Une fois pour toutes. Donc, il va nous avertir de l'infiltration des intrus. Amen. De ceux dont la condamnation remonte déjà. Amen. Alléluia. Vous voyez que ces gens vont donc infiltrer le corps. Mais notre garantie, c'est quoi? C'est le fondement des apôtres. Amen. C'est dit, toute assemblée qui n'est pas fondée sur ce fondement est une assemblée de la perdition, est une assemblée de la désorientation, est une assemblée fondée sur la malédiction. Amen. C'est pourquoi vous allez voir avec Jésus, il n'y a pas église adventiste, église pentecôtiste, église luthérienne, église ceci, église cela, il n'y a pas ça. Avec Jésus, il n'y a pas église branhamiste, il n'y a pas le messager de cette époque, le messager qui doit encore venir, un prophète. Jésus est le prophète messager. Point barre. Alléluia. Et c'est clair. Et il dit, pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et s'aima l'ivraie parmi le blé, puis s'en alla. Et c'est clair. Et un autre là-bas, on a l'ivraie. On a le blé. Le blé, c'est l'éclésia. Le blé, c'est la bonne semence. Amen. Le blé, c'est la parole pure. Le blé, c'est cette pâte-là, amen, est pétrie du Saint-Esprit. Alléluia. L'ivraie, c'est quoi? L'ivraie, c'est la zizanie. C'est-à-dire en grec, zizanie veut dire la division. L'ivraie, c'est en latin, ebraikus, qui veut dire ivre, ce qui rend ivre. Donc l'ivraie viendra, amen, enivrer, c'est-à-dire enseigner des fausses doctrines, des doctrines des démons. Amen. Et l'ivraie sera à la base de quoi? Des divisions. Dans l'ivraie, on a deux fondements. On a le nicolaïsme, on a la doctrine de Balaam. Ça, c'est important. Parce que Balaam, c'est celui-là qui recherche les honneurs. Amen. À cause des honneurs, est prêt à vendre le peuple de Dieu. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui. La plupart des évêques, à partir du 4e siècle, vont commencer à adhérer à la politique. Amen. C'est pourquoi lorsque l'Église catholique va prendre naissance avec Constantin, alléluia, les privilèges de Constantin seront acceptés par eux. Il faut le souligner. C'est ça. Et ça, c'est le fondement, la doctrine de Balaam. Amen. La doctrine de le nicolaïsme, c'est Nicolaos, dominateur du peuple. Parce que Nico, c'est peuple, c'est dominateur, pardon, et Laos, c'est le peuple. Et Nicolaos veut dire seulement ceux qui vont dominer, écraser. Et quand vous prenez un Jean 5, pardon, un Pierre 5, pardon, qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous dit? Amen. Moi, ancien comme vous, alléluia, prenons un Pierre 5. Un Pierre 5. Un Pierre 5.
Je lis à partir du verset 1, pardon. Il dit, j'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, témoin des souffrances de Jésus-Christ et participant à la gloire qui doit être révélée. Paissez le troupeau de Dieu qui est avec vous, se chargeant de la surveiller, non pas contrainte, mais volontairement, non pour un gain malhonnête, mais par un principe d'affection, et non comme ayant la domination sur les héritages du Seigneur, non, mais de telle manière que vous soyez les modèles du troupeau. Donc c'est clair, les anciens devaient être les modèles et non dominés. Mais le Nicolaos, c'est la domination. Alléluia. En vérité, aucun fondement antichrist ne peut demeurer dans le fondement du Christ. Ça, je vous dis en vérité. On ne va pas s'informer des Constantins pour vouloir aujourd'hui enseigner l'Église. Non. Les pasteurs se font ordonner. C'est la perdition. Ils vont bâtir les temples. C'est la désolation. Amen. Vous les suivez. C'est la cacophonie. Ça, c'est la vérité que je vous dis ce matin. C'est la vérité, cher bien-aimé. Examinez l'Écriture. Amen. Tu es l'Église, tu ne vas plus à l'Église. Si également tu es imprégné du Saint-Esprit, tu n'as pas ta place là-bas. Si le Saint-Esprit t'a visité, tu n'as pas ta place là-bas. Parce que le Seigneur n'est pas dans la Babel. La Babel religieuse, politique, il n'est pas dans ça. Peuple de Dieu. Alléluia. Nous aurons le temps de vous présenter avec l'Écriture. Amen. La pensée parfaite de Christ par rapport à l'Église. Salue-moi l'Église qui est dans ta maison. Mais on salue une église qui est dans une maison. Ce n'était pas un bâtiment. L'église de Christ. Les saints de Dieu qui sont à Antioche. Mais ce n'est pas une dénomination. Mais ce sont des saints vivant dans une localité précise. Il n'y avait pas ni Paul, montre-moi le gandora de Paul. Montre-moi l'ordination de Paul. Montre-moi le temple de Paul. Montre-moi le temple de Pierre. Ça n'existe pas. Et je vous ai dit, pour conclure ce matin, par la grâce du Saint-Esprit, que tous ces mouvements qu'on appelle dénominations ne sont que des principes établis pour laisser manifester, alléluia, le Fils qu'on appelle l'œcuménisme. Je vous dis en vérité, c'est ça. Vous êtes enceinte de l'œcuménisme. Vous êtes enceinte de la religion mondiale. Vous n'êtes pas enceinte de Christ. Alléluia. Vous allez manifester l'œcuménisme. Votre fils, c'est l'œcuménisme, et votre père, c'est l'antichrist. Alors que la grâce de notre Sauveur, notre Seigneur Yeshua, Hamashiach, demeure le partage de son assemblée. Que tous ceux qui l'aiment et s'attachent à sa vérité soient de plus en plus fortifiés par sa sainte grâce. Soyez puissamment bénis et demeurez puissamment bénis. Alléluia. Que sa grâce s'attache à vous. Shalom.